Dans cette vidéo, nous verrons comment manipuler les images sur un paperboard. Outils de sélection et nous allons sélectionner notre image. On s'aperçoit qu'il y a un menu qui s'affiche au-dessus. Le premier sert à déplacer l'objet. On peut voir ici qu'il y a des bananes en dessous. Le deuxième sert à faire la rotation. Le troisième est un outil bien pratique pour éviter d'aller dans le menu de gauche pour aller chercher le navigateur de propriété et le navigateur d'action. Directement sur l'image, nous pouvons avoir accès aux deux, ainsi qu'à d'autres fonctions telles que couper pour supprimer, copier, coller, dupliquer ou encore supprimer définitivement. Couper le mettrait dans le presse-papier de l'ordinateur, ce qui ferait que si nous sélectionnions coller, nous pourrions coller une duplication des bananes. Différentes options s'offrent à nous pour transformer l'image, l'aligner avec d'autres ou encore les organiser en premier, deuxième, troisième plan ou les mettre dans les couches du paperboard. Nous pourrions aussi verrouiller l'image, la masquer ou encore faire glisser des copies automatiques. Ce bouton-ci sert à gérer la transparence d'une image. Alors, comme j'ai des bananes en dessous, quand je fais disparaître mes bananes du dessus, comme ça va être un petit peu plus évident. Alors, mes bananes disparaissent. Cet outil-ci sert à regrouper. Si je sélectionne mes deux grappes de bananes, comme ceci, et que je fais regrouper, les deux seront liés. Et pour les dissocier, je prends le même outil. Maintenant, cette image-ci me permet de mettre en avant-plan, tandis que sa voisine permet de mettre en arrière-plan. Alors ici, je peux être en arrière-plan et maintenant, je peux remettre à l'avant-plan. Pour faire une copie rapide, nous avons vu ici que nous pouvions faire des copier-coller, mais pour aller encore plus rapidement, on peut tout simplement appuyer ici et je viens d'avoir un troisième paquet de bananes qui m'apparaît. Cet outil permet de grossir l'image et celui-ci de la réduire. Alors, je peux la grossir assez rapidement et la réduire de la même façon. Ça fait le tour de la barre d'outils qui vient avec la sélection d'une image. Pour finir cette vidéo, nous parlerons du mode création. Il arrivera dans certains cas que vous deviez verrouiller certains éléments de votre présentation afin que les élèves ne puissent pas le bouger, comme c'est le cas ici présentement. Le mode création, lorsqu'il est bleuté, permettra de figer cet élément. Dans l'éventualité où vous voudriez bouger cet élément, vous allez sur Mode création, cliquez dessus. Une fois rouge, votre élément pourra être déplacé. Vous effectuez votre changement. Vous vous assurez que vos éléments sont bel et bien verrouillés. Nous voyons ici deux façons d'obtenir le même résultat. Alors, on vérifie. Mon 4,4 qui est l'image 15 est verrouillé. Mon 2,4 qui est l'image 13 est verrouillé. J'ai aussi mon titre qui est verrouillé. Et je vais en profiter, je le trouve un peu bas, alors je vais le remonter. Ces trois éléments deviendront inaccessibles aux étudiants lorsque je passerai en mode création bleuté.
C'était le mode création.